Bonjour à tous, épisode 3 du journal des championnats d'Europe de canoë-kayak junior et moins de 23 ans. On va s'intéresser aujourd'hui à l'équipe de France qui est juste derrière moi. Elle a débuté sa préparation ce mardi avec des premières mises à l'eau. Elle est arrivée aussi sur le site du stade nautique Didier Simon. On va vous faire découvrir cette quarantaine d'athlètes présents pour disputer ces championnats d'Europe. Et nous sommes avec Vincent Ola, le responsable des équipes de France de canoë-kayak pour les courses en ligne. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Déjà un mot sur la préparation de cette équipe de France, une quarantaine de participants pour ces championnats d'Europe. Comment ils se sont préparés jusqu'au début des compétitions jeudi? Alors en fait, les collectifs ils ont été sélectionnés à l'issue des sélections nationales qui ont eu lieu au début du mois de mai. Sachant que ce sont des sportifs qui sont déjà dans des structures d'entraînement, soit des pôles France, soit des gros clubs. On parle ici de juniors et de sportifs de moins de 23 ans. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont été sélectionnés, ils ont fait une ou deux compétitions internationales selon les opportunités qui se présentaient à nous. Et à chaque fois, les compétitions internationales sont accompagnées d'un petit stage de préparation. L'idée, c'est de construire des équipages. Alors, il y a à la fois des équipages et des bateaux individuels. Donc, c'est de construire des équipages et des bateaux performants. Là, nous sommes en stage depuis vendredi dernier. Donc, il s'agit à la fois de rentrer doucement dans la compétition en allant à des vitesses élevées, mais aussi de se préserver physiquement. Et il a fallu qu'on intègre au milieu de cette préparation les épreuves du bac pour une grande partie de nos juniors. Et c'est quand même aussi quelque chose d'important dans la gestion et dans la préparation d'une grande compétition. C'est du stress aussi en plus pour tous ces sportifs. Une délégation de 40 athlètes, est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres pays ? Alors ça dépend, aujourd'hui il y a des délégations qui ont presque le double, je pense en particulier aux Russes ou aux Hongrois. Bon là il s'agit aussi de stratégie nationale vis-à-vis des sportifs et puis de niveau aussi des sportifs. Je dirais que pour l'équipe de France c'est plutôt une sélection large. On a 22 sportifs juniors et 18 sportifs moins de 23, donc c'est plutôt un collectif assez conséquent. Il y a deux générations, les moins de 23 ans et les juniors. Il y a aussi deux approches différentes du coup, ou est-ce que vous les englobez de la même façon ? Alors, on a une seule équipe de France. Après, il y a des objectifs individuels différents. Et puis aussi, on est avec des sportifs qui sont à la charnière entre je m'engage totalement dans un projet de haut niveau et je suis très déterminé, je me donne tous les moyens d'atteindre mes objectifs. Et puis d'autres sportifs qui sont là plutôt qui se cherchent, donc en particulier les juniors. Donc là, c'est un coaching un petit peu différent. Il faut adapter son message et il faut aussi les former pour qu'ils se rendent compte de voilà, ok, c'est ça le haut niveau, j'y vais, ça demande de l'engagement, de la détermination. C'est une période charnière. D'un point de vue général, vous avez fixé quel objectif à cette équipe de France ? Alors les objectifs, c'est ce qu'on en parlait hier, on a fait un petit briefing collectif. Le minimum, c'est de donner le maximum. L'objectif, c'est à un moment T d'arriver à produire son potentiel. Voilà, pendant toute la saison, les sportifs ils développent leur potentiel. Après, l'enjeu, c'est d'arriver à exprimer son potentiel en situation de course avec un environnement qui va venir impacter émotionnellement les sportifs. Donc comment nous, le staff, on arrive à les accompagner et comment eux aussi se prennent en main pour s'exprimer pleinement au moment de la course. Et une course, ça dure plusieurs jours parce qu'il y a des séries, des demi-finales et des finales. Justement, vous ressentez cet impact de l'événement, le fait de disputer ces championnats d'Europe ici en France. Quel est le ressenti un peu des sportifs ? Alors ouais, c'est très clair, on ressent effectivement qu'on arrive dans un championnat, heureusement, parce qu'en même temps la gestion du stress, ça fait partie de notre activité et c'est ce qu'on vient aussi chercher. Le fait que ce soit en France, c'est une chance pour nous tous, que ce soit les sportifs et le staff, et puis la Fédération française de canoë-kayak et la course en ligne, tous les pratiquants de notre activité. Donc oui, on sent qu'il y a une effervescence un petit peu différente d'habitude. On s'y prépare, on travaille avec ces éléments et puis c'est aussi important pour la suite de la carrière de ces sportifs. Certains iront aux Jeux Olympiques où il y a aussi une couverture médiatique qui est différente de ce qu'on a au quotidien. Donc c'est aussi une manière d'apprendre à gérer tout cet environnement. Et bien justement, on va découvrir cette équipe de France en ayant suivi cet entraînement avec Rémi Carayon. Jusqu'à dimanche, ils représenteront la France à Mantes-la-Jolie. 40 athlètes juniors et moins de 23 ans ont pris leur marque au stade nautique Didier Simon, un bassin que beaucoup connaissent et qui sera, ils l'espèrent, le théâtre de leurs exploits.
Séistes et kayakistes savent déjà qu'ils vont vivre 4 journées intenses. Ce rendez-vous des championnats d'Europe, ils l'attendent depuis plusieurs mois. Comme ses compatriotes, Adrien Barthes l'avait coché sur son calendrier. Être ici, c'était un de mes objectifs de l'année. C'est vraiment particulier, c'est quelque chose qu'on attend parce que c'est pas tous les ans qu'il y a un événement de cette ampleur en France. Donc là vraiment ça fait très plaisir, c'est vraiment le gros bonus de cette année, courir cette course en France, à Mantes-la-Jolie, un bassin qu'on connaît bien, qui a longtemps accueilli les sélections équipes de France. Et donc je suis impatient vraiment de commencer. Certains juniors vont vivre ici leur première grande expérience internationale et gérer la pression sera l'une des clés de la compétition. Une approche psychologique que redoute un peu Eugénie d'Orange, jeune séiste de 16 ans. C'est impressionnant quoi, mais on essaye de pas trop y penser parce que la pression elle monte vite et donc c'est compliqué. Surtout avec tous les supporters français qu'il y a, on veut pas trop décevoir. D'un côté ça peut être une aide super précieuse et tout, mais faut pas qu'on se mette trop de pression par rapport à ça aussi, donc faut faire attention. Mais dans sa préparation, Eugénie pourra compter sur l'appui des plus anciens de l'équipe de France, ceux qui vivront à Mantes leur dernière compétition avant de passer en senior. C'est le cas de Sarah Guyot, 23 ans. Elle quittera la catégorie jeune après ses championnats, l'occasion pour elle de démontrer l'étendue de son talent. C'est plutôt une opportunité de plus en fait pour moi de faire des courses où je peux aller décrocher des médailles éventuellement avant de courir chez les grands. Donc voilà, j'en profite et j'espère que ça va bien se passer. Déjà, le premier objectif, c'est quand même de me faire plaisir et ensuite quand même décrocher des titres. Des médailles, des finales, c'est le rêve des membres de l'équipe de France, avec l'envie de faire retentir au moins une fois la Marseillaise au stade nautique Didier Simon. Et puisque l'on parlait de l'équipe de France, on est avec celui qui, sans vouloir lui mettre le plus de pression, celui qui est le plus attendu certainement du fait de ses origines mentaises, Franck Le Moll. Bonjour. Bonjour. Je le disais, peut-être le plus attendu. C'est vrai que vous aussi vous l'attendiez, ces championnats d'Europe ici sur le bassin où vous pratiquez depuis tout petit finalement. Tout petit, ouais, c'est vrai que moi j'ai commencé le kayak à l'âge de 8 ans. J'ai rejoint le club de Mantes-la-Jolie, j'en avais 14, donc j'en ai 23 maintenant, ça va presque faire 10 ans. Et c'est vrai que la probabilité d'être sélectionné en équipe de France, que ce soit en France le championnat d'Europe et en plus sur ce bassin où je m'entraînais depuis tout petit, c'est improbable et c'est vraiment une vraie opportunité pour moi. Il n'a pas changé ce bassin? Non, il n'a pas changé, non, c'est sûr, il a pas changé. En tout cas, tout ce qui est autour, là, c'est nouveau. Voilà, le plan d'eau en lui-même, non, mais tout ce qui est autour, là, on est vraiment un championnat d'Europe. Il y a une belle organisation de la part de la Camille. Ah, c'est vraiment un beau bassin. Ouais. Est-ce que ça vous met plus de pression que cela, le fait de disputer ces championnats d'Europe ici à Mantes? Eh ben non, pour moi, je vais prendre toutes les énergies positives. Il y a tous les gens de mon club qui seront là, tous les supporters, ma famille, qui n'ont pas forcément l'opportunité de partir dans les pays étrangers. L'année dernière, c'était le championnat du monde au Canada, où ils ne peuvent pas forcément y aller. Donc là, non, je vais prendre tout ce qui m'entoure, je vais prendre vraiment un maximum et ça va justement de me donner des ailes, je pense, plutôt qu'autre chose. Alors il y a pas mal de travail qui vous attend samedi et dimanche, oui. entre le K1, le K2, sur 200 et sur 1000 mètres. Alors sur 200 mètres uniquement. Moi, sur 200 Voilà. Alors moi je commence à partir de samedi, donc samedi et dimanche. Donc samedi seront les séries et demi-finales. Donc il y aura 4 courses qui vont s'enchaîner, 2 séries de K1 et 2 demi-finales de K2. Et le dimanche, on espère les 2 finales de K1 et K2. Avec donc votre partenaire, vous formez un groupe quand même particulier, le plus jeune avec le plus vieux. Exactement. Alors, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est bien ça. En fait, moi, je suis à ma dernière année de moins de 23 ans, donc. Et Guillaume Le Floch de Corchemont, et donc un autre francilien, lui aussi, il vient de Corbeil. Et il a 19 ans, donc c'est le plus jeune de l'équipe, moi le plus vieux. Hein, et donc on forme un beau duo. Et puis bon, après, il a 19 ans, mais ça n'empêche pas de faire plus de 90 kg de muscles. Alors c'est bon, j'ai totale confiance en lui. On fait une belle équipe. Vous ressentez un peu l'excitation dans cette équipe de France, le fait de vouloir vraiment commencer, de rentrer dans le vif du sujet jeudi? Ah, c'est sûr, on sent vraiment l'excitation. Et puis après, on est l'équipe de France junior et moins de 23 ans. Donc moi, je suis moins de 23 ans, mais les plus jeunes, pour la plupart, n'ont pas fait encore de course internationale. Et donc là, on sent qu'ils sont vraiment impatients. Nous, on a l'expérience, on sait gérer un peu plus ses émotions. Mais ouais, c'est vrai qu'on est impatients, surtout quand on commence vers la fin du championnat, c'est-à-dire samedi-dimanche. Quand on voit les copains courir juste avant, c'est frustrant. Il faut attendre. Vous êtes fixé quel objectif pour terminer sur ces championnats d'Europe? Un podium, clairement, sur les deux. Je pense je peux viser le podium. L'année dernière, j'ai fait 10e au championnat du monde. Je suis rentré en finale au championnat d'Europe où j'ai fait 7e. Et donc j'ai vraiment beaucoup progressé depuis. Et là, je pense clairement viser le podium. Après, on verra. Moi, je
je ne suis pas de ceux qui font des pronostics, je m'aligne pour gagner, c'est sûr, mais on verra. Je suis plutôt de ceux qui disent on verra. Merci Franck Lemoine. Merci. On termine avec ce qui sera à la une de votre prochain numéro du journal des championnats d'Europe. Première diffusion jeudi dès 19h. Nous reviendrons sur la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce mercredi à 18h et qui a réuni tous les athlètes qui participeront à ces championnats. Et puis nous nous intéresserons aux courses, au vif du sujet, avec 64 courses au programme jeudi. La première à 9h, les séries du 1000 mètres pour commencer, toute la matinée et en début d'après-midi, suivi des séries du 500 mètres à la fois en canoë et en kayak, 1 place, 2 places et 4 places. Tout de suite, c'est la suite de Grand Angle avec l'invité.